Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un texte long, un texte dense aujourd'hui que cet évangile, et aussi un texte terrifiant. Pour la seule fois, le Christ nous donne un message qui pourrait, si nous le coupons, si nous le trompons, pourrait être catastrophique. Malheureusement, beaucoup coupent ce texte. Ils prennent que la première partie. C'est bien de faire vivre les gens dans la peur. Ça attire les foules. Beaucoup, comme nous le dit lui-même le Christ, beaucoup déjà, depuis plusieurs siècles et encore plus tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, jouent les faux prophètes, les prophètes de malheur. Ils annoncent toutes les catastrophes que le Christ nous a annoncées dans l'Évangile, c'est sûr, mais ils oublient de dire la fin de ce texte. La comparaison avec le figuier, du moment où vous voyez que le figuier a ses feuilles qui poussent et les branches qui s'attendrissent, c'est que les fruits arrivent, c'est que l'été arrive. Et il nous dit bien, oui, il y aura des catastrophes, mais c'est tout simplement l'annonce de la venue, du retour, de l'avènement du Christ parmi nous. C'est pas une fin, c'est pas une destruction qu'il nous annonce, c'est un changement, un renouveau. Et comme on le voit et on l'apprend dans différents milieux, l'être humain, tant au niveau physique, notre mort corporelle, pour obtenir un jour la résurrection finale, tant nous-mêmes, au fond de nous, quand on veut se transformer, pour une conversion réelle, on doit passer par l'étape de la mort. On doit se retrouver à genoux, couché par terre, pour pouvoir se relever encore plus fort. Et c'est tout simplement ce que le Christ nous dit. Oui, je reviendrai. Oui, pour arriver à ce moment-là, vous allez être obligé de passer par des moments difficiles. Mais la finalité n'est pas le moment difficile. La finalité est le renouveau, mon retour parmi vous. Comme la mort sur la croix n'a pas été une finalité, le but final était la résurrection du Christ le dimanche de Pâques, le retour du Christ ne se terminera pas par la destruction, mais par le renouveau, la gloire qu'il nous a promis. Et oui, depuis des centaines d'années, nous en voyons des faux prophètes. Et à chaque catastrophe dans le monde, je dis, ah ça y est, c'est fini, le monde va être détruit. C'est pas le monde qui va être détruit, c'est un monde. C'est une façon de vivre. Mais le but du chrétien, c'est pas juste cette vie terrestre avec ses petits avantages matériels. C'est l'éternité, notre but. Combien de fois des pays complets ont été détruits? Je pense à notre région, l'Alsace. Il n'y a pas si longtemps que ça, le XVIIe siècle, des villages complets ont été rasés. Il n'y avait plus une âme qui vive. La région de Sainte-Marie-aux-Mines, mais même ton village, je crois, Aubert-Moderne, par exemple, il n'y avait plus un habitant. Et pourtant, Aubert-Moderne existe toujours. Et avec beaucoup d'habitants maintenant. Ça grandit, oui, mais ça grandit quand même, il y a des lotissements et tout. Et on aurait pu croire au XVIIe siècle que ça allait être fini.
L'Alsace, par exemple, a connu des destructions terribles. Je pense aussi à la ville de Bâle. La ville de Bâle, maintenant, quand on y passe, c'est même horrible, tellement c'est grand, c'est gigantesque, on n'en sort pas. Et pourtant, au XVIe siècle, ils ont eu un tremblement de terre qui a rasé la ville à fond. Il n'y avait plus rien. Elle a été détruite totalement. Et c'est bien ça que le Christ nous dit. Le monde ne sera pas détruit, la création ne sera pas détruite, mais elle sera transformée. L'être humain, on a cette capacité à rebondir. Dans la vie, je vous sauter du 3e étage, vous ne rebondissez pas, je vous le garantis. Mais on a cette capacité à rebondir. Et on n'a jamais affaire à quelque chose dont on n'arrive pas à se sortir. On a beau voir des fois un mur immense, on se dit, vache, faut grimper ça? Je pourrais pas. Bah oui, mais est-ce que vous avez pensé à longer le mur? Des fois on est là, oh, c'est haut, c'est haut, c'est haut, oui. Mais l'obstacle, si tu commences à essayer par exemple de le contourner, ou de continuer un petit peu plus le long de ce truc, ah ben il y a une petite porte là. Ah ben elle est très basse. Il faut que je rampe. Ben oui, des fois il faut ramper. Et ah ben j'ai réussi à passer. On arrive toujours. L'être humain a cette capacité sans cesse d'avancer. Et c'est exactement ce que le Christ nous dit. Nous sommes là, rentrés dans ce temps de préparation à Noël. Vous savez, je vous déprime à chaque fois que je vous parle de Noël depuis la mi-novembre, mais c'est ça, on est dedans. Comme je vous l'ai dit, quand on a restauré l'Avent gallican, on n'a même pas besoin de toucher un iota des textes, parce que ces textes, ça fait 2000 ans que les 2 derniers dimanches avant l'Avent traditionnel sont dits, parce que dans le temps, on était déjà dans l'Avent, et nous, en tant que gallicans, on respecte cette tradition. Ces textes nous parlent et on pourrait trouver ça bizarre. Oh zut, on arrive vers Noël et puis le Christ il nous parle que de catastrophe, que de fin du monde, que de destruction. Il nous parle de transformation. Mais parce que l'attente de Noël, avènement, avant, c'est l'avènement, adventus, ça ne vient pas de avant parce qu'on est juste avant Noël. Sinon, ça s'écrirait A-V-A-N-T. Mais là, c'est A-V-E-N-T. Parce qu'on attend l'avènement du Christ. Noël, nous célébrons l'enfant Jésus. Oui. Mais nous célébrons aussi, avec une ferveur renouvelée, l'attente de son retour. Et c'est une spiritualité tout à fait occidentale. Et gallican, mais toutes les traditions occidentales ont toujours vécu dans cette annonce du retour du Christ. Pas dans un millénarisme qui va annoncer un retour à telle heure, à telle date. Ça ne marche pas. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Je ne vais pas dire qu'ils ont eu des problèmes, je ne vais pas vous faire le sketch, mais ils ont causé des problèmes aux gens à leur annoncer ça. Et on a encore eu des témoignages de très peu de temps d'une communauté qui a annoncé ça pendant toutes les années 70-80 qui maintenant est en train de se casser la figure joyeusement parce qu'il est toujours parvenu. Mais pourtant, le dans l'Évangile, il nous le dit. Veillez, priez, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Alors comment peut-on prétendre annoncer un retour du Seigneur à telle date alors que lui-même nous a dit que nous ne le saurions pas? Et il le dit lui-même, ça viendra comme un éclair qui viendra de l'Orient vers l'Occident. Il ne va pas apparaître dans un petit coin en disant « c'est moi le Christ, mais pour l'instant vous ne le dites qu'à vos amis ». Non, le jour il reviendra, on le verra et tout le monde sera au courant d'un coup. Il n'y aura pas... De toute façon on le sait, parce que si on refaisait entre guillemets ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il s'en prendrait encore autant. Et je me souviens d'un prêtre qui disait oh, « pourvu qu'un jour le Christ ne décide pas de revenir au Vatican ». Ils ne le reconnaîtront jamais.
Mais c'est valable pour toutes les autres églises. On ne le reconnaîtra pas, parce qu'on ne voudra pas le reconnaître, parce qu'il ne sera pas comme on veut. Parce que le Seigneur, il nous demande toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, forcément, oh, ça c'est le Seigneur. Je ne l'ai pas vu. Je fais comme s'il n'était pas là. Nous sommes dans cette attente. Pas une attente. Non, on doit vivre, on doit travailler, on doit faire nos activités. On doit juste être vigilant à mettre les choses en place pour que le jour où il reviendra, nous soyons prêts à l'accueillir comme ces vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles, oui, elles ont dépensé toute l'huile qui était dans leur lampe, elles ne sont pas prêtes quand il arrive. Les vierges sages, elles ont gardé de l'huile pour garder la lampe allumée pour quand le Seigneur vient. Nous devons être comme ça, vigilants. Et ce temps qui nous amène vers Noël, et je l'ai dit jeudi soir, toutes les petites lumières qu'on va allumer un peu partout là dans Noël, c'est ça. C'est tout simplement allumer nos lampes. On allume nos petites lampes pour que dans la nuit, on sache reconnaître le Seigneur. Et ça nous permet de garder ça à l'esprit. Moi, quand je vois toutes ces petites lampes qui brillent, c'est drôle des fois, c'est vrai qu'on a même vu déjà cette semaine à la télé, certains vont fort dans les illuminations, ça fait un peu Las Vegas, mais je me dis, bon, il y a une candeur d'enfant. Et le Christ nous dit bien, soyez comme des petits enfants. Donc, quand il y a toutes ces lumières, ça nous égaye un peu aussi notre quotidien, on les regarde, et ça nous rappelle ces petites lampes que nous devons laisser allumer là. Parce que toutes ces petites lampes qui brilleront dans les rues, ça doit être aussi ces lampes qui vont briller dans nos cœurs. Et là, on doit se dire, attention, garde bien ta lampe allumée, pour que le jour où le Seigneur vient, tu puisses le reconnaître. Donc, attendons-le, appelons-le, comme nous l'avons fait avec le chant d'entrée, nous répéterons à la sortie. Viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe. Oui, comme le dit l'Apocalypse, il faut que ce monde passe pour que le royaume des cieux puisse venir. C'est ça notre but de chrétien, c'est de hâter le royaume des cieux sur la terre. Mais pour que le prince de la paix, c'est comme ça qu'on appelle le Seigneur, revienne, est-ce que c'est à lui de venir remettre la paix en disant maintenant vous faites la paix, ou est-ce que c'est à nous de donner les conditions nécessaires en établissant un royaume d'amour universel, de paix universelle, et que là, oui, le Seigneur puisse revenir dans la gloire, parce qu'enfin nous aurons fait ce qu'il nous a demandé depuis tant et tant de siècles. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est lui qui doit tout détruire pour reconstruire? Ou est-ce que c'est à nous de prendre conscience que nous devons établir son royaume des cieux pour préparer son retour? Bonne question. Je ne vous demanderai pas une disserte la semaine prochaine sur ça, mais quoique, il y aurait de matière. Hein. Vous me ferez tous 20 pages là-dessus pour la semaine prochaine. Tiens. Mais non, réfléchissons à cela. Et réfléchissons aussi à comment faire pour établir le royaume des cieux. Il y a des centaines de façons. Ce temps de l'Avent doit nous permettre justement de trouver comment faire pour établir le royaume des cieux sur la terre. Et que le Seigneur nous donne sa force et sa grâce. Que son Esprit Saint nous éclaire durant ce temps de préparation. Et que dans cette mauve lumière de l'Avent, comme disait l'évêque qui m'a ordonné prêtre, j'aimais bien cette formule, nous entrons dans la mauve lumière de l'Avent. Que cette mauve lumière de l'Avent, qui est une lumière quand même, comme le matin, quand le soleil commence à arriver, le ciel est mauve, rose, ça n'éblouit pas, mais on commence à se sentir baigné par cette lumière. Que cette mauve lumière de l'Avent commence à nous envahir pour que nous ressentions la présence du Seigneur et du Christ en nous et
par nous. Prions.